Avant de commencer mes propos, une pensée pieuse à l'endroit de tout le peuple de Guinée, les familles endeuillées à l'occasion du drame de Zérékoré. Au nom du chef de l'État et dans le parfait alignement du deuil national, nous renouvelons nos condoléances aux familles et prions pour que leurs âmes reposent en paix. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence, monsieur le ministre, directeur du cabinet, monsieur le ministre de la culture, du tourisme et de l'hôtellerie, cher Moussa Moïse, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration publique, excellences, messieurs les ambassadeurs, chers artistes de Guinée, d'Afrique et du monde, chers organisateurs, c'est un immense plaisir pour moi de prendre part à ce vendredi 6 décembre 2024 au lancement des activités du Festival international du Djembé, ici dans la capitale guinéenne, Conakry. Au regard de l'arropage des invités ici réunis cet après-midi, j'ose dire sans risque de me tromper que c'est la quintessence de la culture universelle que notre pays reçoit aujourd'hui. En ce lieu mythique de la culture nationale guinéenne, l'emblématique palais du peuple, la présence des représentants du Brésil et de la Colombie, de l'Inde et de l'Europe, sans compter nos frères du continent africain, en cet instant précis, dans cet espace traditionnel de grand rendez-vous culturel, est un motif de fierté pour la République de Guinée, foyer incandescent de l'art et de la culture africaine. La culture, comme ça a été tout à l'heure indiqué par mes prédécesseurs, c'est le pilier du programme stratégique Simandou 2040. Comme pour dire l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire et assurer notre souveraineté alimentaire n'est pas pérenne sans l'éducation et la culture. C'est pourquoi, monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est une grande fierté que vous représentez, monsieur le Premier ministre, à cette rencontre. Parce que la culture est indissociable de l'éducation et l'éducation indissociable de la culture. Ce rendez-vous de Conakry pour exalter la musique universelle et célébrer la percussion à travers des acteurs et des instruments représente pour moi l'expression d'une reconnaissance rendue aux racines du rythme, de la cadence et de la danse universelle. En effet, si l'Afrique est le continent du rythme, de la cadence et de la mélodie, notre pays, la Guinée, est l'un des berceaux incubateurs, l'un des ambassadeurs pionniers. Mesdames et messieurs, chers invités, vous êtes ici en Guinée. La République de Guinée, c'est la Guinée des tout premiers ensembles artistiques et culturels du continent africain. C'est la Guinée des célébrissimes ballets africains de Keïta Fodeba. La Guinée de l'ensemble instrumental national de Feu Sourikanya Kouyaté. Vous êtes dans la Guinée de la toute première formation orchestrale féminine du continent africain et pourquoi pas du monde, les Amazones de la gendarmerie nationale. C'est aussi et sûr, et bien sûr, la Guinée du célèbre orchestre Bembea Zaz National de Kélétigui et ses tambournis, de Bala et ses baladins, du Oroya Band National
que ces accords. Est-il besoin de rappeler qu'il y a de cela 25 ans, en l'an 1999, dans le souci ardent de pérenniser cette tradition d'offensive culturelle sur la scène internationale, la Guinée réunissait déjà ici à Conakry les meilleurs virtuoses de la percussion du monde dans une odyssée de sons et de lumière dénommée à l'époque le Festival international de la percussion. Monsieur le ministre Fodeba Stokera en sait quelque chose. La présente rencontre est certainement une volonté de réveiller cette loi dynamique qui malheureusement était entrée dans un profond sommeil, pourrais-je dire même un coma profond, depuis 25 ans, faute de volonté politique et de capacité d'innovation que le ministre Moussa Moïse et son équipe viennent de relever avec assez d'abnégation. Comme vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, notre pays a entamé sous le leadership du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya, un nouvel élan qui s'articule autour de 5 valeurs, à savoir la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement et le repositionnement. Cette vision historique s'est fixée comme principe fondamental de construire le présent en s'inspirant de l'avenir. C'est évident pour moi que les initiateurs du présent festival international du djembé sont dans cette logique de restauration et de redynamisation de notre culture ancestrale sous le label d'un instrument de musique qui n'est pas seulement qu'un simple instrument, mais la symbolique d'une histoire, d'un vécu, d'un tissu vivant de mœurs et de coutumes. Le djembé ou encore le tam-tam, avec ses compagnons et pareil comme le tambour, a toujours marqué la culture africaine. Pourrais-je dire même la culture universelle. Le tambour qui annonçait dans nos villages et hameaux les grands événements de joie ou de malheur. Le tam-tam qui cadence nos pas de gaieté et de larmes. Ces instruments de percussion qui allument nos cœurs et secouent nos corps font partie intégrante de notre être, de notre identité, de notre vie tout court. Ce festival international du djembé, qui fera également une place de choix au balafon du mandingue, à la flûte pastorale du Fouta, au dundun de la savane, sera inscrit dans l'histoire culturelle de notre pays et du monde comme le rendez-vous d'un mixage réussi du local et de l'universel avec la présence remarquée et que je salue des délégations françaises, délégations brésiliennes, des délégations marocaines, colombiennes, indiennes pour des envolées lyriques de la salsa et de la samba, ainsi que des voluptés indiennes qui charment même les reptiles les plus dangereux. Mesdames et messieurs, chers invités, ce rendez-vous aura surtout imposé sa marque. Si à travers ces échanges pédagogiques entre diverses recettes culturelles de divers horizons, cette transmission de savoir et de savoir-faire à la jeune génération d'artistes africaines et guinéennes, elle parvenait à assurer que jamais ces instruments mythiques, ces sons, ces rythmes, ces cadences et ces mélodies de nos terroirs ne disparaissent guère. La mission est de faire en sorte que le présent continue toujours à s'abreuver à la source du passé pour nourrir et fleurir l'avenir. L'avenir pour notre paradis. Que devient un paradis constitué
et enrichi par les beaux paysages, sans être cadencé par une mélodie vertueuse. Que devient un paradis rythmé par des sources d'eau, par des montagnes mythiques, sans le son de la percussion? Que devient un paradis malgré ces sables à perte de vue, ces plages imposantes, sans la belle voix de nos sœurs, de nos mères des 4 régions de la Guinée? Nous sommes rassurés, et je vous le dis sans ambiguïté, ni aucune ambivalence, que par l'aide de Dieu, sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et le soutien de chacun et de tous, avec une attention particulière à nos partenaires, les partenaires de tous les instants, qui s'assument à côté de la Guinée pendant les périodes de tristesse, mais aussi les périodes de joie. Je parle des partenaires de la Guinée, un partenariat perçu dans le respect de notre dignité et de notre souveraineté, un partenariat gagnant-gagnant. C'est à vous que je m'adresse. Merci pour votre déplacement et pour votre soutien à ces instants de mémoire et d'affirmation, voudrais-je dire même de réaffirmation de notre identité collective. Merci à vous les partenaires. Voilà pourquoi je suis heureux d'être à vos côtés pour encourager cette initiative et contribuer à sa pérennisation. Sous ces mots, mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, je déclare, sous la vision, naturellement, de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ouvert officiellement ce festival international du Diébé pour la postérité, pour que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Dieu bénisse tous les invités. Je vous remercie pour votre attention.